Alors bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre guidance pour le mois de novembre. Bien entendu, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Ça peut éventuellement parler à ceux qui sont aussi ascendants ou bien du lunaire du signe Vierge. On commence. Alors ici, on vous parle d'argent. Donc apparemment, il y a peut-être des choses vis-à-vis de l'argent, des rentrées d'argent ou des choses, mettons que vous misez quelque chose, vous misez de l'argent sur quelque chose, sur un projet, sur quelque chose, et que bon, et par rapport à de l'argent, on vous parle de correspondance. Donc il y a des dialogues par internet ou par téléphone au sujet de l'argent. Il y a des dialogues au sujet de l'argent et que par rapport à cette correspondance ou par téléphone, on vous dit que ces dialogues et cette correspondance, ça concerne une femme. Ça concerne une femme et que par rapport à cette femme, ça peut vous représenter vous, éventuellement si vous êtes dans ce cas-là. Et on vous dit que par rapport à cette femme, il y a une instabilité. Peut-être qu'il y a une instabilité justement au niveau de l'argent. Et que par rapport donc à cette instabilité, on parle de temps. Peut-être qu'une instabilité qui peut peut-être durer un certain temps, ou peut-être qui est là depuis un certain temps déjà. Et par rapport au temps, c'est en rapport avec de l'argent. Donc il y a quelque chose au niveau qui est instable au niveau financier apparemment. Il y a comme une instabilité au niveau financier. Là, on vous parle d'hérédité. L'hérédité, ça peut représenter soit on vous demande de faire un travail sur vous. Donc de vous transformer, de lâcher tout ce qui est négatif et de voir que le positif, donc de repartir sur de nouvelles bases, de faire un travail de transformation. Mais ça peut aussi éventuellement pour certains représenter un héritage, donc au niveau financier. Et que par rapport à cela, on vous parle d'une ouverture. Il y a peut-être une ouverture et éventuellement soit par rapport à une transformation, soit par rapport à des choses à des moyens financiers. Il y a une ouverture et on vous dit que par rapport à cette ouverture, c'est en rapport avec des amis. Il y a une ouverture par rapport à des amis. Sachant que la carte de l'amitié, ça peut symboliser votre âme jumelle. Ça peut, peut-être que vous avez une ouverture éventuellement par rapport à votre âme jumelle et que par rapport à cela, on vous parle de travail. Donc vous allez travailler. Apparemment, il va y avoir un travail justement avec ses amis ou avec votre moitié. Et par rapport au travail, on vous parle de compromis. Donc vous allez faire des compromis par rapport apparemment peut-être soit par rapport à une transformation que vous avez à faire sur vous, changer en vous-même, je veux dire de lâcher l'ego, de lâcher tout le négatif et donc de changer. Soit il y a un compromis par rapport au fait que vous devez changer d'attitude éventuellement et que ces changements apporteront une ouverture, soit ça peut être des compromis éventuellement par rapport pourquoi pas à de l'argent. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. On vous demande d'écouter votre intuition et on vous dit qu'en écoutant votre intuition, vous allez trouver le moyen comme le pont permet de renouer des liens, on va dire. Si le pont n'était pas là, les gens ne pourraient pas se réunir. Donc le pont permet des échanges entre les gens. Donc il y a des échanges qui vont pouvoir se faire et apparemment on parle de voyage. Et que par rapport à ce voyage, on vous parle de petites discussions. De petites discussions, des petits échanges, des petits dialogues, on va dire. Mais que par rapport à ces petits dialogues, on parle que vous allez être dans un labyrinthe.
Vous n'allez pas comprendre apparemment. Il y a quelque chose qui va vous échapper, vous allez vous retrouver dans un labyrinthe. Et que par rapport à ce labyrinthe, donc avec plusieurs personnes, ça veut dire que vous, éventuellement, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie et votre âme jumelle ailleurs, et du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez dans un labyrinthe, égaré dans un labyrinthe. Et on vous dit que par rapport à ce labyrinthe, on vous demande d'écouter votre intuition par rapport à un voyage. Écoutez votre intuition par rapport à un voyage. Et là, on vous parle de temps. On vous parle de temps, on vous parle d'une notion de temps, et que par rapport au temps, on vous parle de soleil. Et le soleil symbolise quoi? Le bonheur, la joie. Donc, comme si quelque chose qui va durer ou quelque chose qui prend du temps, éventuellement, soit quelque chose va durer dans le temps, soit c'est quelque chose qui prend du temps, mais que voilà, au bout vous aurez le soleil, donc représente donc le bonheur, la joie, le fait d'être heureux. Simplement voilà, il y a des petits nuages. Il y a des nuages. Pourquoi? Parce que cet homme, là on voit un homme, il est plus dans le jeu. Il est plus dans le jeu que ça. Pour moi, il est dans le jeu. Cette personne est dans le jeu. Maintenant, je peux me tromper. Ça peut aussi représenter une nouvelle chance. Mais en général, les dés, surtout quand ils sont pas, je veux dire, là il y a un 6 et un 5. Il y aurait 2 6, je dirais, bon, ça parle de chance, d'office. Mais là, il y a un 5 et un 6, donc on ne peut pas dire qu'on parle de chance. Mais ça peut éventuellement, pourquoi pas. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y en a qui mettent des commentaires pour me dire si ce que j'ai dit, ça s'est produit, ce serait gentil. Et donc, pour moi, c'est quelqu'un qui joue. Et qui joue depuis un certain temps. Pour moi, cet homme, il joue, il n'a pas l'air bien, voilà. Il est dans le jeu. Si c'est au niveau sentimental, il est dans le jeu. Il aime jouer. Ici, on vous parle de la mère universelle. Et on vous dit que, on vous parle d'une femme, donc, d'une femme, et que cette personne vous enseigne, vous apprend l'amour inconditionnel. Donc pour changer l'amour de ce monde contre l'amour inconditionnel, et que donc la mère universelle vous apprend l'amour inconditionnel. Et on vous dit que par rapport à cette personne, on vous dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive par rapport à cette femme. Pourquoi être sur la défensive par rapport à cette femme? Puisqu'elle est dans l'amour inconditionnel, pourquoi vous êtes sur la défensive? Là est la question. Et on vous dit que votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est une habitude, c'est une manie que vous avez pris. Ce sont des habitudes que vous avez pris d'incarnation en incarnation, éventuellement. D'être sur la défensive tout le temps. Tout le temps sur la défensive. Et que par rapport à cela, on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez pas à être sur la défensive. Vous avez d'un côté une personne qui vous apprend l'amour inconditionnel, que nous avons tous l'amour inconditionnel dans notre âme, en nous, en notre âme. Et d'un côté, vous avez la mère universelle qui vous enseigne l'amour inconditionnel, et malgré tout, vous êtes sur la défensive par rapport à cet amour inconditionnel. Et que par rapport à ça, on vous dit que vous êtes protégé. Donc lâchez cette attitude d'être sur la défensive. Vous êtes protégé par l'univers et vous êtes protégé par cette femme qui vous apprend l'amour inconditionnel. Et on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir certaines choses en rapport avec l'univers. En rapport avec l'univers, vous allez découvrir certaines choses. Et on vous dit que vous avez des dons cachés. On vous dit que c'est le moment de les exploiter. Donc,
utilisez-les pour faire des bonnes choses, les dons que vous avez cachés, pour certains. Et que par rapport à cette découverte, vous allez faire encore des découvertes, vous allez découvrir certaines choses. On vous dit que vous êtes que la planète Mercure est en train de vous initier à l'éveil intérieur, l'éveil de votre âme pour raviver le trésor qui est en vous. La planète Mercure est en train de réveiller votre âme. Et que par rapport à ce réveil, on vous parle de la mère universelle qui vous enseigne l'amour inconditionnel. Donc vous n'avez aucune raison d'être sur la défensive. L'amour ne fait pas de mal. Donc pourquoi être sur la défensive? Ici on vous parle de progression. On vous parle de progression, il y a de l'amour qui est en train de grandir de plus en plus. Et que par rapport à cette progression, on vous parle d'aimant, que vous êtes comme attiré comme un aimant. Vous êtes attiré comme un aimant par rapport à la progression, cette progression d'amour qui grandit de plus en plus. Mais que par rapport au fait que vous êtes attiré comme un aimant, on vous dit qu'il y a une coupure. Il y a une coupure où il y a eu une coupure. Soit il y a eu. De toute façon, peut-être que cette coupure, elle est encore là. Donc, il y a une rupture. Et que par rapport à cette rupture ou cette coupure, vous parle de rêves que vous voulez exaucer. Des rêves que vous souhaitez réaliser. Et que par rapport à ces rêves, ça concerne de l'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour qui est en train de grandir. Encore et encore. C'est l'amour inconditionnel. Et là, on vous parle d'argent. Et on vous parle d'héritage, beaucoup d'argent. Donc, un gros héritage, apparemment. Il y en a qui vont ramasser beaucoup d'argent, faire un héritage, avoir beaucoup des ressources qui vont arriver d'un héritage, peut-être. Et que par rapport, donc, à cet argent, on vous demande d'écouter votre instinct. On vous demande d'écouter votre instinct par rapport à quoi? Par rapport à du temps. Par rapport au temps. Par rapport au temps qui va arriver ou le temps soit c'est dans le passé, quelque chose qui s'est passé dans le temps, dans le passé, un passé lointain. Soit c'est maintenant quelque chose qui qui va peut-être durer dans le temps. Et donc il y a une notion de temps de toute façon, une notion de temps par rapport à la mère universelle. Et on vous dit que la mère, cette femme qu'on appelle donc la mère universelle, elle est là pour vous enseigner l'amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ou peut-être que c'est cette personne qui va recevoir beaucoup d'argent ou un héritage. On va peut-être lui faire peut-être qu'elle va avoir un héritage ou quelque chose, un don, quelque chose comme ça. Et donc par rapport donc à cette personne qui est dans l'amour inconditionnel, on parle de progression. De progression dans l'amour. Vous allez progresser dans l'amour. Vous allez progresser dans l'amour, mais aussi apparemment il va y avoir de l'abondance en amour et abondance financière apparemment. Ici, on vous parle de correspondance, donc soit de la correspondance par téléphone, soit par Internet. De toute façon, il va y avoir des échanges et que par rapport à ces échanges, il va y avoir une ouverture. Une ouverture qui va vous permettre de renouer des liens, on va dire. Renouer des liens, pourquoi? Parce qu'il y a le pont. Et le pont permet justement de réunir. Donc réunir égale, pour moi, renouer. Peut-être qu'il y avait quelque chose. Donc s'il y a une ouverture, c'est qu'il y avait quelque chose qui était fermé. Ça veut dire qu'une porte était fermée et que là, la porte, elle est à nouveau ouverte. Donc pour moi, il y a une ouverture par rapport au fait de renouer des liens. De renouer des liens qui peuvent vous apporter de la joie, du bonheur. Mais que par rapport au bonheur et à la joie, on vous dit que vous êtes sur la défensive. Vous êtes trop sur la défensive.
On vous demande de lâcher cette attitude. Vous n'avez pas à être sur la défensive. Vous êtes sur la défensive par rapport au fait que vous êtes attiré comme un aimant par votre âme jumelle. Vous êtes attiré comme un aimant par une personne, votre âme jumelle. Là, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous parle d'amitié avec cette femme. On vous parle d'amitié avec cette femme et on vous dit que par rapport à cette amitié, eh bien, il va y avoir un voyage. Un voyage, mais il risque d'y avoir des petits soucis. Peut-être durant le voyage, quelque chose qui... pas bien méchant, c'est que des petits nuages, mais il risque de se passer quelque chose. Durant le voyage, peut-être. Pendant le voyage ou après le voyage, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Et par rapport donc à ces petits nuages, il risque d'y avoir des petits nuages, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Que l'univers est là, que l'univers vous protège. Vous êtes protégé et on vous demande de vous laisser guider par l'univers. De vous laisser guider par l'univers et on vous parle d'une rupture, d'une rupture ou de quelque chose que vous avez, un lien que vous avez coupé vis-à-vis d'une femme éventuellement. Il y a peut-être donc une coupure, il y a eu soit une rupture, soit une coupure par rapport à une femme. Et donc apparemment c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a des nuages par rapport à cette coupure, cette rupture. Ici on vous parle d'instabilité, donc vous êtes un petit peu dans une situation instable au niveau du travail. Donc il y a une instabilité au niveau du travail et on vous dit que par rapport à ce travail, on vous parle il y a apparemment, moi je dirais des messes basses, hein, des petits dialogues, mais voilà, qu'on entend à peine. Donc éventuellement, et donc par rapport à ces petits échanges, on vous dit que c'est par rapport à un homme. On dit que c'est par rapport à un homme et on vous parle on vous dit que vous allez découvrir si vous êtes un homme ou que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, que vous êtes dans cette situation, que vous allez faire une découverte. Que vous allez faire une découverte apparemment, peut-être par rapport au travail. Vous allez faire une découverte. Et on vous dit que vous avez des dons. Vous allez réaliser que vous avez des dons éventuellement. Des dons cachés. Ou que vous cachez. Ou alors peut-être qu'il y a des personnes peut-être qui savent éventuellement que vous avez des dons cachés. Et on vous dit que c'est le moment de les exploiter. D'exploiter les dons cachés qui sont en vous. Mais pas pour faire... Voilà, pas pour faire le mal. Donc, vous allez découvrir encore d'autres choses. Faire des découvertes par rapport à des rêves que vous souhaitez réaliser. Des rêves que vous courez après des rêves et que par rapport à ces rêves, il y a une certaine instabilité. Il y a une instabilité par rapport à vos rêves. Ici, on vous parle de temps. Donc, il y a peut-être une notion de temps. Du temps, peut-être qu'il y a certaines choses qui durent dans le temps. Que ça fait un petit moment que vous attendez, que les choses changent, peut-être. Donc, des choses qui traînent dans le temps. Et que par rapport au temps, on vous parle de compromis. De compromis par rapport à une situation où vous vous sentez dans un labyrinthe. Donc, il va falloir trouver un compromis. Alors, par rapport au fait que vous êtes dans un labyrinthe avec plusieurs personnes, et que par rapport au fait que vous êtes égaré dans ce labyrinthe, on vous parle de jeu. Soit il y a comme un jeu pour moi, c'est un espèce de jeu. Effectivement, c'est pas net. Pour moi, c'est pas clair, ça. C'est plus un amusement. On a l'impression que c'est plus un amusement qu'autre chose. Soit ça peut représenter un jeu pour certains,
par rapport au fait qu'il y a des personnes dans un labyrinthe qui sont égarées. Peut-être qu'on veut égarer certaines personnes dans un labyrinthe. Donc ce serait un jeu, effectivement. Et que par rapport à ce jeu, on vous dit que votre âme, que Mercure est en train d'éveiller votre âme, de réveiller votre âme, de l'amener à la spiritualité. Voilà que votre âme est en train le trésor qui est en vous, c'est votre âme qui est en train de se réveiller et d'apprendre. Et que par rapport à cette carte, par rapport à votre âme, il y a énormément d'amour. Dans votre âme, il y a énormément d'amour. Que vous ressentez beaucoup d'amour. Ici, on vous parle d'un signe d'air, alors ça peut être un signe, un ascendant ou un signe lunaire d'air. Donc que vous soyez Verseau, Balance ou Gémeaux. Ici, on vous dit que par rapport à un signe d'air, vous êtes comme dans une traversée de désert. Vous êtes comme dans une traversée de désert par rapport à quelqu'un qui est né éventuellement en signe ou ascendant ou lunaire d'air. Donc vous avez l'impression d'être complètement seul, totalement isolé, sans la moindre affection, sans rien du tout, totalement isolé comme dans le désert. Et que par rapport à ce désert, on vous dit que vous êtes dans la convoitise. La convoitise, là on voit un homme, il a deux personnes dans la peau. Il a deux personnes dans la peau. Donc ça peut être son âme sœur et son âme jumelle. En sachant que l'âme sœur, effectivement, c'est comme on dirait, c'est avec le corps, et que l'âme jumelle, c'est avec l'âme. Donc voilà, cette personne fait une traversée du désert parce qu'il ne veut pas lâcher. Il veut être avec les deux. Il ne veut pas apparemment faire de choix. Et que par rapport à cette convoitise, on vous parle de transformation. On vous demande de faire un travail de transformation. Et on vous demande de faire un balayage du passé. Un balayage du passé qui vous permettra de grandir spirituellement, de vous élever, d'élever votre âme. Et que par rapport à cette élévation, on vous parle d'un voyage à l'étranger. On vous parle d'un voyage à l'étranger, on vous parle de passion avec une personne, de passion, de folie, de feu, enfin bon, feu de l'âme, dans l'âme, pas feu, la passion, c'est comme un feu, quoi, c'est comme un feu, mais pas le feu destructeur. Et que par rapport donc à cette passion, on parle de commerce, de proposition, de faire. Donc apparemment, il y en a qui vont vouloir créer un commerce ou créer un travail, ouvrir une boutique ou un petit commerce et avec son âme jumelle éventuellement, avec cette personne pour qui vous ressentez une passion, une folie, enfin. Et que par rapport à ce commerce, ou cette proposition de commerce, on vous parle de vol et de manipulation. Donc, faut faire attention. Ah, un instant. J'ai la batterie. Voilà. Donc, oui, on vous parle de manipulation par rapport à ce commerce. On vous parle de manipulation ou de vol par rapport à cette proposition de commerce. Donc faites attention, ici on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi pour évoluer, on vous dit si vous croyez, donc si vous avez la foi, il arrivera telle chose. Donc. Et là on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter
si vous avez la foi, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ici, on vous parle, c'est quand même incroyable, on vous parle de la réunion de vous avec votre moitié dans un an. Donc d'ici un an éventuellement, d'ici un an. Et donc moi j'aime pas trop dire les dates parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. Et donc on ne sait pas, mais on vous dit quand même, il faut avoir la foi. Et que si vous avez la foi, vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Et que vous allez être réunis avec votre âme jumelle. Bon, maintenant, le temps, faut pas trop, voilà, on ne sait pas trop. Hein. Donc ça peut être entre maintenant et dans un an, il y a voilà. Hein. Et là, on vous demande on vous dit tendez la main à quelqu'un éventuellement qui est en danger. Tendez la main à ceux qui ont besoin d'être aidés. Et on vous dit remerciez Dieu. Remerciez Dieu, remerciez l'univers pour tout ce qu'il fait pour vous. Et là, on vous demande de vous purifier. De vous purifier, c'est nettoyer toutes les choses. Nettoyez toutes les choses négatives qui sont en vous. Débarrassez-vous. Ça ne vous appartient pas. Et là, on vous parle de nouvelle carrière. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui vous positionne et couronne de succès. Donc, il y aura un nouveau projet professionnel qui sera positif et couronné de succès. Donc, on vous parle de quelque chose de vraiment... Et que cette nouvelle carrière, ça concerne la purification. La purification, et c'est un rapport avec l'univers, apparemment. C'est l'univers qui souhaite ça, que tous soient purifiés. Et ce sera, donc, cette nouvelle carrière, ce sera par rapport à ça. Là, on vous dit que c'est le timing parfait pour aller de l'avant. Donc, par rapport à cette nouvelle carrière, on vous dit que c'est le bon moment pour avancer. Et là, on vous dit que, on vous parle donc de guérir, de guéris et guérisseurs. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, vous allez faire un travail de guérisseur. Ce sera votre nouvelle carrière. Ça va être d'aider les autres à guérir, d'aider les gens à guérir. Et là, on vous parle de richesse. Donc ça peut être richesse spirituelle, richesse éventuellement au niveau professionnel, enfin richesse en amour, enfin abondance en tout. Et que par rapport à cette richesse, on parle d'automne. Ça peut être une personne née en automne, qui est avec vous éventuellement, ou alors avec qui vous allez éventuellement être dans cette mission de cette nouvelle carrière, ou bien ça peut être un détachement. On vous parle de détachement. Donc, ça peut représenter aussi l'automne. On vous parle de détachement, de fraîcheur, de vous dépouiller de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et là, on vous demande que par rapport à l'automne, on vous demande d'être dans l'instant présent. Ne soyez pas ni dans le passé ni dans le futur, mais d'être dans l'instant présent. Ici, on vous parle de renouveau. On vous dit d'examiner et d'évaluer. Examiner et évaluer une situation. Examiner et évaluer peut-être une relation. On parle d'une évaluation favorable des faits. On vous dit que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Une nouvelle avenue, une nouvelle ville, nouveau pays. Donc, et là, on vous parle d'une personne attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. On vous demande de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. On vous demande aussi d'aborder les choses de manière sensée. Affrontez les défis. Ayez bonté et compréhension envers les autres.
Donc on vous demande d'être dans dans l'amour inconditionnel, d'avoir de la bonté, de la compréhension pour les autres, de consacrer du temps aux autres. Ici, on vous parle d'une célébration. On vous parle d'un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Donc ça peut être soit un mariage, soit une remise de diplôme, soit une naissance. Et on vous demande, on vous dit que vous avez besoin d'éprouver davantage de plaisir. Oui, enfin bon, le plaisir, c'est secondaire. Là, on vous parle de transformation, on vous demande de faire un travail de transformation en vous. On vous demande que par rapport à ce travail de transformation que vous allez faire, donc de vous libérer de tout le négatif, d'être uniquement dans l'amour inconditionnel, comme on vous le conseillait ici. Eh bien, on vous dit qu'en faisant un travail de transformation sur vous, vous allez trouver l'équilibre, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et que par rapport à cet équilibre, on vous parle que vous allez triompher. Triompher peut-être des ténèbres. Moi, j'aime pas trop cette carte parce que bon, on a l'impression que c'est quelqu'un qui part à une bataille. Donc, non, vous allez réussir. Le mot triomphe, non, pas trop. Hein. Transformation, oui, que vous allez faire un travail, on demande de faire un travail de transformation, donc de vous libérer de tout ce qui est négatif, de retrouver l'équilibre par l'amour inconditionnel et que vous allez réussir, vous allez y arriver. Et là, on vous parle encore de finances et de carrière. On parle de finances et de carrière, on dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il se peut que vous ayez des soucis financiers et que par rapport à ces soucis financiers, ça peut retarder éventuellement, soit vous n'allez pas pouvoir rejoindre la personne que vous avez dans le cœur, soit peut-être que vous aimeriez faire un voyage et que vous ne pouvez pas, enfin des choses comme ça, de toute façon. Et donc par rapport à donc, ces soucis et ces finances et carrière, on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme jumelle, là je me suis trompée, j'ai encore oublié de remettre, votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ce n'est pas votre âme sœur, parce que votre âme sœur, au contraire, ce sont les égos et les corps qui s'attirent. Ça n'a rien à voir. Quoi qu'il existe aussi apparemment des âmes sœurs, mais spirituelles. Mais là, ce serait uniquement basé sur la connaissance. Voilà le mot que je cherchais. Donc les âmes sœurs spirituelles seraient basées uniquement, il y aurait simplement un lien basé sur la connaissance apparemment. Bon, maintenant, pour le moment, je laisse ça de côté. Je me base uniquement, mais âme jumelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Âme jumelle. Donc, d'ailleurs, dans flamme, si vous enlevez le F et le L, qu'est-ce qui reste? Âme, flamme. Vous enlevez les deux premières lettres, il reste âme. Âme jumelle. Jumelle est égale deux moitiés, c'est comme deux morceaux de puzzle qui s'emboîtent par les âmes. Et donc, si votre âme jumelle diffère du type de personne que vous espérez rencontrer, c'est parce qu'il y a les égos, il y a les pensées, il y a le physique, il y a plein de choses, les égos, c'est énorme et qui bloquent énormément. Et que donc, votre âme jumelle peut totalement différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais ce n'est pas le corps qui intéresse les âmes. Les âmes ont rien à faire du corps. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour
Et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et par rapport à ce nouvel amour, on vous parle de réconciliation. Ce qui veut dire, c'est que vous êtes, par rapport à ce nouvel amour, si on parle de réconciliation, ça veut dire que vous étiez en rupture. Donc, il y avait une rupture et du coup, il va y avoir une réconciliation. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Ensuite, alors après, avec les messages des anges, on voit changement heureux. C'est plutôt encourageant. Là, on vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ensuite, on vous parle du 6 de l'émotion. Alors, le 6 de l'émotion, il vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant, retrouvez votre âme en vous, moi je dirais. Pas l'enfant, je n'aime plus depuis que j'ai compris que les gens, au lieu de dire âme comme si c'était une honte de dire son âme, eh ben non, ils disent enfant intérieur et voilà. C'est pas bien parce que au final, notre âme n'est pas vraiment un enfant. Simplement, notre âme est dans l'amour inconditionnel. Et notre âme n'a pas d'âge. Voilà. Alors quand on dit des vieilles âmes, parce qu'on se fie au physique. Les âmes n'ont pas d'âge. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite que ce tirage, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous remercie et puis j'espère qu'il pourra vous aider tout au long du mois de novembre. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.